Écoutez ce lourd cassement de papo, les gars. Ce qui va arriver, écoutez ça. Bao. Je vais vous servir ça, vous tous. Écoutez jusqu'à la fin ce cassement de papos. Le domicile de Shérif Ousmane, encerclé par les VDP du président Laurent Gbagbo après la fuite de Dramane Ouattara du pays. Opération Kolo Kolo activée. Ça va chauffer maintenant. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dramane a fui la pays. Qu'on ne vous met pas dans Roi. Dramane Ouattara va pas faire discours du 31 décembre 2025 à cause de l'appel de Gbagbo à l'ONU. Quand je vous disais que Gbagbo va servir un beau cadeau de Noël à Dramane Ouattara le grigou, vous n'avez cru. Voilà maintenant que Dramane Ouattara est dans la sauce avec son ami Shérif Ousmane. Pendant que Shérif Ousmane faisait païa avec Youssouf Kouyaté dans Bon Coin. Dès son réveil, sa villa était déjà encerclée par les VDP de Gbagbo Laurent. Pas d'issue pour sortir. On va entrer en 2026 dans la paix du Christ. Dramane Ouattara, voyant que l'ONU lui a tourné le dos, Macron, qui lui fait le double face, les temps-ci, est parti se cacher dans un pays. Dès lors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pensez-vous que Adama Bictogo peut Kolo Téné Birahima? Retenez-le, image que vous allez voir le 31 décembre, c'est une ancienne image. Ça, c'est l'œuvre de d'Adama Bictogo et Dominique Ouattara. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat. C'est encore fini, ça ne fait que commencer. Écoutez encore ça. Alors, Dramane Ouattara a quitté le pays car le mec a chopé les 4 lettres après avoir m'applaudir avec Kandia Kamara, la Djandju Pro Max de Téné Birahima, qui ne pas trop moussé en 2026. Alors, vu qu'il a déjà trop mangé gros pétou là, il a quitté la côte à l'issue de tous les radars pour se recharger en Turquie. Et puis, Dominique Ouattara a même dépêché les dozos pour le ramener en Côte d'Ivoire. Mais cette opération a échoué. L'ONU s'est même mêlée et a même annulé les législatives. C'est pour cela, en voyant ça de loin, Dramane Ouattara a quitté le pays et ne fera plus discours du 31 décembre 2025. Ouattara pensait que le scénario passé devait se passer pour faire gagner Téné Birahima, son fils. Et puis même vous voyez que le prophète Élie a toujours raison. Voilà Dramane Ouattara qui a fui la Côte d'Ivoire après la défaite honteuse de Téné Birahima aux législatives. Pour finir, l'ONU a tout annulé après l'appel surprise du président Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, nous avons appris que, puisque le pays est vide, Adama Bictogo veut prendre les rênes du pays avec Dominique Ouattara qui a béguin sur lui. Mais je puis vous rassurer que Dramane Ouattara ne fera pas discours du 31 décembre 2025, car de lui-même, il a quitté le pays à cause des nombreux cas de trucage lors des élections, toujours organisées par ces dozos. Malgré le djaï que Dramane Ouattara a partagé aux Ivoiriens pour aller voter son fils, même malgré les magouilles, Téné Birahima a perdu. Affaire à suivre. Laurent Gbagbo nous a déjà dit ça. Laurent Gbagbo là, le monsieur qui n'a pas hérité un parti politique, qui n'est pas quitté dans un avion jet privé pour dire oui, bonjour papa Alassane Dramane Ouattara, je reconnais que tu es l'un de vous fétistes. Il vous a dit, Laurent Gbagbo vous a prévenu, il dit, la liste électorale là, elle est remplie d'erreurs. Ce n'est pas une liste qu'il faut prendre pour aller à une élection. Si vous partez avec cette liste, Alassane gagnera toujours les élections. Vous partez participer aux élections législatives, vous voulez faire film porno avec nous. Et regardez ici, nous sommes dans le bureau de Koumassi. Ici, là, ils sont en train de voter. Ils ont envoyé des listes. Ah non, nous, on a besoin de ça. Est-ce que nous, on a besoin de vos comédies? Nous, on a, on vous regarde. Comme c'est vos alliés avant, là. Vous savez comment on triche?
Sinon, c'est votre frère, hein. Le monsieur qui n'a pas de front là. Il est du PDCI RDA. Vous avez oublié, vous vous rappelez. Peut-être que vous avez oublié, hier rappelé. Les 100 personnes à tapoter, vous vous rappelez. Le monsieur qu'on appelle le tonton qui dit joie des joies là. Donnez-moi son nom. Le tonton qui dit joie des joies là. Begré Mambé là. C'est un militant du PDCI RDA. Begré Mambé a volé. Il a triché. Sur la liste électorale, il a mis frauduleusement plus de combien de voix pour le RDA. Babo a regardé Begré Mambé pour dire viens. Begré, tu es un menteur, tu es un tricheur. Quitte ici. C'est le même Begré Mambé là qui est aujourd'hui Premier ministre en Côte d'Ivoire. Un ancien tricheur devenu Premier ministre. Et puis tricherie là va s'arrêter. PDCI. C'est votre frère du PDCI hein, qui était à la CEI. Il a triché. Maintenant que lui-même il est président, Premier ministre, il décide là. C'est là la liste électorale elle a été nettoyée. Quand moi j'ai vu votre film porno, il dit nous on habite au porno. Hein. Les un coup de poulet là, on n'est pas dedans. Jouissance de coups de coq là, on n'est pas dedans. On vous avait dit que l'élection, vous allez perdre dans certains endroits. Vous n'avez pas perdu. Vous pleurez. Non, et non, et non, et non. Babou vous a dit. Il dit, méfiez-vous. Nous, on était venus, il dit, Babou dit, on n'attend rien du PDCI. Il faut sauver le parti du Fou-Boigny. Voilà ce que Babou nous a dit, nous. Il dit, il faut sauver PDCI. On n'attend rien de vous, mais il faut les sauver. Il faut les assister. Vous avez eu combien de personnes qui vont s'opposer à l'Assemblée nationale? À l'IPDCI, il y a eu combien de députés, mais les gars, mettez en commentaire. Les débats contradictoires, les débats houleux à l'Assemblée nationale, là, ils ont eu 67. Sur combien? Les 67 députés, là, vous pouvez faire quoi à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans une Assemblée nationale où vous allez avoir désormais Guillaume Bateau comme indépendant? Mais il est RDA lui-même, parce que Guillaume Bateau a fait la campagne d'Alassane. Guillaume Bateau lui a dit que la Côte d'Ivoire est développée. C'est quand il a voté hier dans son village, dans une école sur papier, là, il a su que la Côte d'Ivoire n'était pas développée. Bon, vous allez partir trouver un homme comme ça à l'Assemblée nationale. C'est quel débat contradictoire vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter? Ce n'était pas mieux que les 67 personnes là vivent soit au chômage comme nous, et puis on va regarder Alassane comme ça. Le PDCI du Fou-Boigny, qui aujourd'hui se contacte de 67 députés. Les 67 députés là, c'est quelle majorité qui va contrarier les décisions d'Alassane Ouattara? Dans les jours à venir, je vais dire quelque chose au PDCI. Parmi les 67 députés là, il y a près de 27 ou 30 qui vont rejoindre le RADP. Annie, il faut écrire ça, puis tu as venu me dire. Annie écrit. Parmi les 67 députés du PDCI, là, avant qu'on ne rentre dans... ils ont eu 67, mais je te dis, il y a près de 20 qui vont rentrer au RDA. Écrivez ça. Dalio, oui, c'est pas faux, oui, c'est ça. Je vous dis, dans les jours qui suivent, là, il y a au moins 27 ou 20 députés PDCI qui vont rejoindre le RADP. Ils vont dire, Papa Alassane, on s'est trompé, on a fait un mauvais choix, on est parti sur la bannière du PDCI RDA, nous-mêmes on ne sait plus ce qui se passe au PDCI, nous on est venu à notre maison. Parce que 2 jours là, et ils ont eu 67. Il y a au moins 27 qui vont devenir encore RADP. Regarde, 2 jours là, regarde, ça. À tout moment là, ils sont en train d'aller l'appeler. Allô? Si tu rejoins le RADP, tu as 100 millions. Hein. Toi, tu vois ça comment? Si tu reçois le RADP, puis le président de la santé reçoit la présidence, tu as 150 millions. Hein. Toi, tu vois ça comment? Tu es député, mais on te donne 100 millions, puis tu choisis ta petite maison, et puis tu fais comment? Faut nous dire, ah, Dio, toi-même, tu sais qu'il y a une affaire judiciaire derrière toi. Hein. Tu rejoins le RADP ou bien quoi? Il dit, attendez-vous, les gens vont virer comme ça, waouh!
au RDR, dans les 27 là, les 67 là, tous d'autres vont devenir PDC, vont devenir RADP dans les jours qui suivent. Parce que vous ne pouvez rien faire à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez rien faire. Cette Assemblée nationale-là, vous ne pouvez rien faire. Alassane a fait la lutte qu'il pouvait faire. On revient sur Konaté Sidiki. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est RADP, mais il ne peut plus jamais, il ne peut pas nier son amitié avec Soro Kibafori Guillaume. On dit, tu dis quoi? Il dit, je suis RADP, mais Soro Guillaume, moi, nous sommes amis, je ne peux pas nier mon amitié avec Soro Guillaume. On dit, tu dis quoi? Il dit, oui, on a fait, on est Soro Guillaume, en caractère qui est, on est politique, et politique, faut être là, doit être là, mais Soro Guillaume, on dit, Tene Brahim l'a appelé pour dire, tu dis quoi? Il dit, monsieur le ministre, il vous a dit que je suis au RADP, mais il reste un fidèle ami de Soro Kibafori Guillaume. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui, oui, d'accord. Le RADP est un candidat à moi. Hein. Il dit, non, moi c'est pour moi. Parce que quelqu'un aussi, excusez-moi, c'est un sujet qui me rend triste. M. Sidiki Konaté dit qu'il est de moi. La Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on sauve le navire ivoirien. Écoutez ce qu'il y a à vous dire. Les élections législatives où Sidiki Konaté a gagné à Mans, les dernières élections, là, c'était en 2020. Son petit frère, même père, même mère, est parti se présenter à Séguéla, dans une localité du Nord qu'on appelle Séguéla, là-bas, vers Séguéla. Vous savez ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? Mettez en commentaire parce qu'on va finir le live. Il est minuit. On va finir. Annie, est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit au petit frère, même père, même mère de Sidiki Konaté? Il est parti être député à Séguéla. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? La réponse est bizarre, hein? Mais je tiens à vous dire ça d'abord. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit au petit frère de Sidiki Konaté? Tapotez le là, les gars. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit au frère de Sidiki Konaté? Les nationalistes, tu seras surpris. Le petit frère de Sidiki Konaté, il est arrivé à Séguéla. Il dit, je vais être député ici pour le RADP. On dit, Sidiki, toi, ton petit frère Sidiki, là, et ton grand frère, vous n'êtes pas de Séguéla. Vous n'avez pas de village ici. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit au petit frère de Sidiki Konaté, il faut partir en Guinée. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. La vidéo est disponible sur les réseaux sociaux. Un article est disponible. Vous pouvez aller le lire. Ils ont dit, les Koyakans ont dit au petit frère de Sidiki Konaté d'aller se présenter en Guinée, chez lui, qui n'est pas de Séguéla, que ce n'est pas un Koyaka. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est le RDR. Ils ont dit, on ne veut pas ta candidature chez nous ici, tu n'es pas d'ici. Aujourd'hui, il ne parle plus de politique, il a disparu des radars. Il a disparu des radars. Oui, mon frère, il te donne une bonne information. Mais à moi, c'est dit qu'on a dit que c'est chez lui. Voici un ministre qui a été dans la rébellion, qui a été grand cadre, qui a été un grand cadre, un ministre des ministres en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu son village en Côte d'Ivoire. Il dit des demandes. Tout d'un coup, brusquement, lui, il est manoir. Il dit son petit frère va à Séguéla pour être député. On dit il n'est pas de Séguéla. Puis il dit, man, c'est chez nous. Là, son supporter, là, il s'appelle Parigo. Parigo dit, il supporte Sidiki Konaté. Quand il demande à Parigo, ton village, c'est où? Il dit, lui, il s'appelle Camara, il est de Mans. Et puis il dit le nom de son village à Mans. Alors que Damé, il a cherché dans tous les livres de Côte d'Ivoire archives. Il n'y a pas un Camara qui est originaire de Mans. Il n'est pas de Mans.
Parigo là, il n'est pas manoir, il est guinéen. C'est ceux-là qui sont candidats dans nos villages, ils ne vont jamais chez eux. Mais quand ils se disent qu'ils sont enfants du Nord et puis ils veulent se présenter, les nordistes disent non. Mais nous, on les accepte. C'est ce qu'ils voulaient vous dire d'abord. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire là? Quand les mères Fanny de ici à là, si tu dis à le maire Fanny de ici à là, tu lui dis Fanny, va dans ton village, va être député là-bas, il faut nous montrer. Il ne va jamais te montrer son village, il n'y en a pas. Demandez ici sur la toile, est-ce que Kandia Camara est arrivé dans son village? Pourquoi on dit la ministre est dans son village? On va l'applaudir, on va jouer avec la ministre Kandia Camara dans son village. Vous avez déjà vu Adama Tungara dans son village, ils sont en train de l'applaudir. Ça n'existe pas. Le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, il n'est jamais parti sur son village, mais il accompagne les autres ministres dans tous les villages. Mais ils sont députés chez nous. Demandez-leur une fois d'aller chez eux pour être député. Il n'y en a pas. Le village n'existe pas. Il ne peut pas le faire. Mais nous, on se permet qu'ils soient candidats chez nous. C'est quel jour on va se réveiller? Je préfère même voter quelqu'un qui est de chez moi, qui est RDR, mais qui a le même nom que moi, qui s'appelle Zadi ou Seri, que d'aller voter quelqu'un qui s'appelle Diomandé Koulibaly dans mon village. Moi, j'ai été voté pourquoi? Va dans ton village. Tes parents n'ont pas besoin de législateur. Entre eux, nordistes là, ce n'est pas tous les nordistes qui peuvent se présenter comme députés dans un village. Ils n'en ont pas, on ne les connaît pas. Voici des années, Kandia Camara est ministre, elle est haute fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Mais Kandia Camara n'a jamais montré son village. Jamais, ça n'existe pas. Bon, le président de la République même, on n'a jamais vu à Congo. Jamais. Il n'est jamais parti. Même on ne serait que visite familiale. Jamais. Et ils sont députés chez nous. Nous, on applaudit. Téné Brahima, comme il n'y a pas ébrillé ou à Thier, à Bobo, il dit que maintenant il a grandi sur son grand frère à Boulay, son oncle. Donc Téné Brahima est député d'Abobo aujourd'hui. C'est une grande honte, hein, les gars. Regardez. Quand Sidi Konaté a dit, moi c'est celui-là, le RDA a envoyé un candidat. Il a perdu. Le jour que Sidi Konaté a dit dans sa bouche que moi c'est celui-là, le RDA a envoyé quelqu'un qui a un village en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont mis Sidi Konaté dehors. Le RDA a envoyé un homme de Côte d'Ivoire à Mans pour dire il faut l'enlever là, et ce n'est pas chez lui. Il a perdu les élections. Dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, Sidi Konaté sera appelé devant la justice ivoirienne. Écrivez noir sur blanc. Ils vont chercher l'affaire de Soro Kibafori Guillaume. Ils vont lui dire que c'est toi qui était, comment on appelle le gars qui est sur Chris Yapi. Ils vont lui coller une infraction bientôt. Je vous dis, dans les mois qui suivent là, avant que le mandat d'Alassane ne finisse, Sidi Konaté, soit il part en exil, soit ils vont l'attraper en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Toutes ces personnes qui sont tombées là, ils vont les suivre après. Sidi Konaté va répondre devant la justice. Il dit il est l'ami de Soro Guillaume, non? Il y a un contrôle judiciaire qui est en cours pour lui. Parce que c'est le président de la République qui n'a pas écrit. Hein. C'est le petit frère du président qui lui a écrit pour dire toi, tu n'es plus RADP. Ils l'ont démis de ses fonctions. Bientôt, vous allez attendre qu'ils ont géré l'argent de Sidi Konaté. Sidi Konaté, homme politique de Mans, n'a plus de poids à Mans ici. Ils vont le limer. Non, Annie, il a déjà parlé d'Assalé Temoko. Il a déjà parlé d'Assalé. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le RDA là, quand eux, ils sont comme chez nous on disait le Bako. On dit Bako Moulo Moublisem. Ça dit que
C'était les oiseaux. Bon matin, on dit, on ne veut plus d'elle. Le RDA a envoyé un jeune. On dit, il va prendre la mairie là dans sa main. C'est là, elle nous saoule, elle nous gêne. Il l'a arraché. Donc, elle là, je vous dis pourquoi hier, elle s'est comportée comme ça. Il avait oublié ce côté-là. En fait, elle pleurait hier, pas parce qu'elle est députée de Tengrela. Elle pleurait parce qu'elle est dans le business d'or. Elle sortait avec le mari de Afou Keïta, pour ceux qui ne le savent pas. J'aime pas trop parler de ces petits sujets-là, mais elle était l'épouse, la seconde femme du colonel Jacques Gao. Gourouman, lui qui commande comment on appelle là, le Sobroko là, l'hôtel Sobroko là. C'est sa femme qui est là, qu'on appelle Mariam Biekisse. C'est la femme du colonel Jacques Gao. C'était sa deuxième femme. Et depuis que la rébellion est au nord de la Côte d'Ivoire, cette dame-là, elle est dans l'orpaillage clandestin. L'or clandestin, là, elle paye ça. C'est son business qu'elle a. Elle faisait ça avec Touré Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya aussi est tombé. J'avais oublié ça de vous dire. Mais Touré Alpha Yaya est tombé. Je viens sur lui aussi. Merci Clara. Donc, elle pleurait hier parce que quand elle passe, elle a des clients de bijoux en France ici, or. Quand elle passe à l'aéroport, elle a un passeport diplomatique qui la protège pour faire son business d'or. Je vous dis maintenant la vérité, que vous ne savez pas, peut-être d'autres le savent, mais comme ils ne parlent pas sur les panels, je vous en parle. Cette dame-là, elle est dans le business. Est-ce que vous avez vu le mariage de sa fille? Pour une députée, est-ce que vous avez vu le mariage de sa fille ou son enfant? Il y a un enfant qui s'est marié. Mais elle a déplacé des sommités, des grosses stars du monde. Elle a l'argent. Elle a l'argent de l'or. Donc son passeport diplomatique là, c'est derrière ça qu'elle pleurait hier. Elle ne pleurait pas parce qu'elle n'est pas députée pour le peuple de Tengrela. Mais elle voyait ses avantages des députés s'écouler. Parce que c'est une femme qui est violente. C'est une femme qui est effrontée, impolie, mal élevée. Donc elle, quand elle est arrivée à l'aéroport, elle ne veut même pas qu'on la contrôle. Passeport diplomatique. Elle vient en France, son or, elle livre et puis elle part. Donc aujourd'hui, elle perd son passeport diplomatique. Peut-être de manière, un arrangement politique, comme elle est trop militante RADP, peut-être qu'on peut la laisser gérer, avoir son passeport diplomatique. Mais sinon, en la réalité, hier, elle pleurait, elle s'est comportée comme ça pour son passeport diplomatique. Elle a un passeport diplomatique. C'est ça qu'elle a perdu hier, là, pour ses avantages de commerce. Elle est dans le business. C'est elle qui est députée qui donne des terrains de 2 millions, des terrains de 20 millions, 30 millions aux gens à Abidjan. C'est elle qui a donné terrain à Bébé Gâté, non, le majordome qui était dans le film. Là. Elle donne des cadeaux comme ça. Quand elle appelle les artistes, là, elle était rentrée même dans les spectacles des musiciens Bambara, là, les Goulois, là, au Mali. C'est elle qui faisait, c'est elle qui organisait les soirées, les spectacles où on donnait l'or. Parce que quand elle fait les soirées, elle enlève l'or et puis elle donne les bijoux de valeur. On vient de lui couper ça. On vient de lui couper ses avantages. C'est pour ça qu'elle pleurait. Bon, voici un autre ami de Soro Kibafouri Guillaume qui est tombé. Mais Touré Alpha Yaya, lui peut-être bientôt aussi, il va passer devant la justice. Quand il dit Touré Alpha Yaya, il va passer devant la justice. Depuis un moment, il est dans l'affaire de l'or clandestin. Là. Touré Alpha Yaya est dedans. Et puis, les beaux de l'armée, à un moment donné, les policiers, les gendarmes, ils devaient construire des logements sociaux, tout et tout. Touré Alpha Yaya était dans le business là. C'est là qu'il est parti retirer un jour 1 milliard de francs CFA à la banque. Il a montré l'argent devant tout le monde temps. Le RDA va revenir sur l'affaire là. Il va payer ça. Mettez ça sur le commentaire. Touré Alpha Yaya sera visité par la justice ivoirienne. On l'a laissé un peu durer. Mais c'est tous
ses députés, les Touré Alpha Yaya, les Mariam Biekisse. Merci déjà parce que nous sommes en train de clôturer cette année médiatisée vraiment à un niveau où j'étais vraiment très content. En tout cas, merci déjà aux nouveaux églisiens et aux anciens églisiens. Alors, je tiens déjà à vous le redire, à vous le réitérer, à vous le rappeler que l'année qui va commencer, on va faire tout et pour donner le meilleur de nous-mêmes et surtout, votre pasteur est déjà en pleine préparation spirituelle et je vais donc faire des choses qui vont éblouir vos entendements charnels et spirituels. Et je tiens déjà à vous le redire que dans cette église médiatique, nous sommes là pour vous informer à l'heure, à la minute et à la seconde de ce qui se passe, des choses qui se passent en temps réel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes tout à vous et merci pour le travail. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne année par anticipation. Vous ignorez, on se dit à la prochaine en Afrique de l'Ouest et en AES, c'est nos deux zones d'application pour l'instant. On se dit à la prochaine, une fois de plus, ça, c'est la Bista. Bisous là-bas les gars. Bye.